Assis seul, plongé dans la conviction que j'avais touché le fond, je me suis retrouvé dans l'un de ces moments cruciaux qui définissent ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens dont les paroles m'ont non seulement apporté du réconfort, mais aussi de puissantes leçons de vie. Ces leçons, que vous avez partagées en période d'épreuve, sont peut-être exactement ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Dans la vie, nous nous trouvons souvent à la croisée des chemins, où il semble que les autres peuvent être soit contre nous, soit en notre faveur. Cependant, la réalité est que chaque personne agit en son propre nom. Ce qui nous attend a toujours le potentiel d'être meilleur que ce que nous laissons derrière nous. Maintenant, si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît aimez la vidéo et abonnez-vous. Les statistiques montrent que seulement 15% de mon audience est abonnée à la chaîne, donc si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, je vous demande de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Maintenant, commençons ensemble ce voyage transformateur. Parfois, la meilleure action est simplement de prendre du recul, de laisser les gens partir et de laisser les relations suivre leur cours. Dans ces moments de solitude et de difficulté, vous découvrez qui sont vos vrais amis. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez surmonté tous les jours difficiles jusqu'à présent, et vous restez invaincu. Personne ne prendra mieux soin de vous que vous-même. Face à vos peurs, vous vous rendez compte que rien n'est aussi difficile qu'il n'y paraît. De grandes difficultés naissent les miracles les plus inattendus. Si vous croyez que vous le pouvez, vous êtes déjà à mi-chemin. Il est crucial de se rappeler que toutes les personnes que vous rencontrez n'ont pas les meilleures intentions pour vous. Les jours où vous avez le moins envie d'agir sont précisément ceux où vous avez le plus besoin de bouger. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, ce sont vos propres sentiments, actions et pensées. Arrêtez d'essayer de changer les autres. C'est un effort qui porte rarement ses fruits. L'adversité est souvent la préparation que la vie utilise pour équiper les gens ordinaires à des destins extraordinaires. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Parfois, ce n'est que lorsque nous nous laissons porter par les vents du changement que nous découvrons notre véritable direction. Ne compromettez jamais votre croissance personnelle à cause d'une autre personne. N'oubliez pas que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est facultative. Vous êtes plus courageux que vous ne l'admettez, plus fort que vous n'en avez l'air et plus intelligent que vous ne le pensez. La confiance en soi est fondamentale. Vous avez survécu à de nombreux défis et survivrez à tout ce qui est à venir. Nous ne connaissons pas notre vraie force jusqu'à ce qu'être fort devienne notre seule option. Le changement n'est pas une menace. C'est l'occasion de vivre pleinement. Enfin, nous pouvons choisir de nous rendre malheureux ou de nous rendre forts. L'effort requis est le même. Commençons. Numéro 1. L'importance de se faire confiance et de favoriser l'épanouissement personnel. L'un des aspects fondamentaux du stoïcisme est le développement de l'autonomie et de la croissance. Cette approche est centrée sur la capacité de se faire confiance et de favoriser une croissance intérieure continue. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que les gens ont tendance à agir en fonction de leurs propres intérêts. Il ne s'agit pas d'une vision cynique de la nature humaine, mais plutôt d'une reconnaissance réaliste qui peut nous libérer de nombreuses attentes et déceptions inutiles concernant le comportement des autres. Si nous acceptons que chacun cherche ce qu'il y a de mieux pour lui-même, nous pouvons apprendre à interagir avec lui plus efficacement et sans ressentiment. Cette compréhension conduit à l'importance d'affronter nos peurs. Les peurs sont souvent des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. En affrontant nos peurs, nous nous rendons compte que de nombreux défis qui semblent intimidants sont gérables. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais renforce également notre capacité à faire face à de nouvelles situations difficiles, améliorant ainsi notre résilience. La croissance personnelle est un voyage qui nécessite souvent de prendre des décisions difficiles, comme se débarrasser des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre bien-être. Ce processus de détachement ne doit pas être considéré comme un acte d'égoïsme, mais plutôt comme une nécessité pour l'autopréservation et l'amélioration. En nous concentrant sur notre propre amélioration, nous pouvons cultiver une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Ces principes ne sont pas faciles à mettre en œuvre et nécessitent un engagement constant envers l'auto-examen et l'amélioration. Le stoïcisme enseigne que nous devons continuellement travailler sur nous-mêmes en utilisant chaque expérience comme une occasion d'apprendre et de grandir. L'autonomie est renforcée par ce processus, ce qui rend chaque individu plus capable de faire face aux vicissitudes de la vie sans trop compter sur l'approbation ou l'aide des autres. De plus, cet accent mis sur la croissance personnelle implique également une compréhension plus profonde de nos propres capacités et limites.
Accepter nos limites peut être aussi important que de reconnaître nos forces. Cela nous aide à nous fixer des objectifs réalistes et à les atteindre avec patience et persévérance, deux qualités très appréciées dans la philosophie stoïcienne. L'autonomie est également renforcée par la pratique de la maîtrise de soi et de la discipline. Contrôler nos réponses aux émotions externes nous permet de garder l'esprit clair et de nous concentrer sur nos objectifs. La discipline dans nos actions et nos pensées nous aide à rester sur notre chemin de croissance personnelle, quelles que soient les distractions ou les tentations qui peuvent survenir. Ce chemin nous amène également à évaluer et à comprendre la nature de nos relations. Les relations doivent favoriser notre croissance et non nous freiner. Cela peut signifier nous éloigner des relations destructrices ou limitatives et valoriser davantage celles qui offrent du soutien et favorisent notre autonomie. En résumé, la croissance personnelle dans le contexte du stoïcisme est un processus dynamique et continu qui implique un engagement profond envers la connaissance de soi, la discipline et l'autonomie. En suivant ces principes, non seulement nous nous renforçons, mais nous devenons également mieux placés pour contribuer positivement à la société. Chaque pas sur ce chemin n'est pas seulement un acte de développement personnel, mais aussi un acte de courage stoïcien, affrontant la vie avec une nouvelle perspective et une sagesse renouvelée. Deuxièmement, la nature des relations et des amitiés. Le stoïcisme offre une perspective éclairante sur la façon dont nous devrions percevoir et gérer nos relations personnelles. Selon cette philosophie, la qualité de nos relations a un impact profond sur notre environnement social et par conséquent sur nos vies en général. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que les actions des gens sont influencées par leurs intérêts personnels, qui ne sont pas toujours alignés avec les nôtres, ni nécessairement opposés à eux. Cette compréhension peut nous libérer de nombreux malentendus et conflits inutiles, ce qui nous permet d'établir des relations plus efficaces et empathiques. Reconnaître que chaque personne agit à partir de son point de vue et de ses motivations est un principe stoïcien qui nous invite à ne pas prendre les actions des autres personnellement. Cette approche nous aide à maintenir l'objectivité et à gérer nos attentes dans les interactions sociales. Par exemple, si un ami agit à distance au lieu de supposer automatiquement que c'est quelque chose que nous avons fait, le stoïcisme nous apprend à considérer une variété de motivations personnelles possibles qui pourraient influencer son comportement, dont beaucoup n'ont peut-être rien à voir avec nous. De plus, les stoïciens croient que les vrais amis se révèlent dans les moments les plus difficiles. Il est facile d'être entouré de gens lorsque les circonstances sont favorables, mais les crises et les défis mettent vraiment à l'épreuve la force et la sincérité des relations. Cela s'applique non seulement aux amitiés, mais aussi aux relations familiales et professionnelles. Un véritable ami est quelqu'un qui est présent non seulement pour partager les joies, mais aussi pour offrir son soutien au moment où il en a le plus besoin. Cette vision stoïcienne nous encourage à valoriser et à cultiver des relations authentiques et réciproques, en reconnaissant et en appréciant ceux qui sont vraiment à nos côtés dans les moments difficiles. D'autre part, cette compréhension implique également d'accepter que certaines relations ne soient peut-être pas aussi durables ou profondes que nous le souhaiterions, et qu'il est normal de laisser partir les personnes qui ne contribuent pas positivement à nos vies. Les stoïciens nous enseignent à maintenir une certaine distance émotionnelle, ce qui nous permet de nous protéger des dépendances émotionnelles malsaines et nous aide à maintenir notre paix intérieure. Ce détachement n'est pas un rejet de l'amour ou de l'amitié, mais un moyen de s'assurer que nos relations sont authentiques et mutuellement enrichissantes. De plus, dans la philosophie stoïcienne, l'idée est valorisée que nous devrions être une source de positivité et de stabilité pour les autres, tout comme nous recherchons des amis qui sont pour nous. Cela signifie que nous devons nous efforcer d'être des personnes en qui les autres peuvent avoir confiance et sur lesquelles ils peuvent compter. En devenant un pilier de force pour nos amis et nos proches, nous enrichissons non seulement nos relations, mais nous vivons également selon les principes stoïciens de vertu et d'excellence morale. L'idée que la qualité de nos relations définit notre environnement social se reflète dans la façon dont ces interactions affectent notre état émotionnel et mental. Un environnement social positif et favorable peut être une source incroyable de force et de réconfort, tandis qu'un environnement toxique peut entraîner la détresse et l'épuisement émotionnel. Par conséquent, les stoïciens nous conseillent d'être sélectifs avec la compagnie que nous gardons et de rechercher des relations qui nous inspirent à être meilleurs et plus sages. Troisièmement, surmonter l'adversité. Le stoïcisme est une philosophie qui nous apprend à faire face aux défis et aux adversités de la vie avec force et sagesse. Selon les stoïciens, les difficultés ne sont pas seulement inévitables, mais sont des opportunités essentielles pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. De ce point de vue, chaque adversité à laquelle nous sommes confrontés nous prépare aux défis futurs, ce qui nous rend plus forts et plus résilients.
Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est courant de se sentir dépassé ou désespéré. Cependant, le stoïcisme nous propose une approche différente, considérant chaque difficulté comme une étape nécessaire sur notre chemin vers un destin plus grand. Cette idée n'est pas seulement une consolation en temps de crise, mais une stratégie pratique pour gérer nos vies. En adoptant cet état d'esprit, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des défis conçus pour renforcer notre caractère et nos compétences. La relation entre la douleur et la croissance personnelle est une autre facette importante de la philosophie stoïcienne. La douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est souvent perçue négativement. Cependant, d'un point de vue stoïcien, la douleur est un puissant enseignant. À travers la souffrance, nous apprenons à être résilients. Les moments de douleur intensifient notre expérience humaine et peuvent nous amener à apporter des changements profonds et significatifs dans notre vie. Ces transformations peuvent sembler miraculeuses, non pas parce qu'elles se produisent mystiquement, mais parce qu'elles émergent de l'intensité de nos luttes personnelles. Il est crucial de se faire confiance en ces moments difficiles. La confiance en soi est la base sur laquelle nous pouvons faire face à tous les défis que la vie nous présente. Cette confiance ne provient pas du déni de la réalité ou d'un optimisme sans fondement, mais d'une compréhension stoïcienne de nos propres capacités et de la puissance de notre volonté. Se faire confiance, c'est savoir que l'on peut endurer les épreuves et en sortir avec plus de sagesse et de force. Cette confiance en soi est cultivée par la pratique constante de la vertu et de l'examen de soi. Les stoïciens enseignent que nous devons évaluer nos actions et nos pensées quotidiennement, en veillant à ce que nous vivions selon nos principes les plus élevés. Ce processus nous prépare non seulement à mieux gérer les adversités, mais nous renforce également contre les turbulences émotionnelles que de tels événements peuvent provoquer. Lorsque nous faisons face à l'adversité, il est essentiel de se rappeler que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons le contrôle sur la façon dont nous y répondons. C'est l'essence de l'approche stoïcienne pour surmonter l'adversité. En nous concentrant sur nos réponses et sur ce que nous pouvons contrôler, nous maintenons notre pouvoir personnel et notre tranquillité. L'indifférence stoïcienne n'est pas l'apathie, mais une libération de l'inquiétude de ce que nous ne pouvons pas changer, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement sur ce que nous pouvons influencer. De plus, le soutien d'autres personnes qui partagent nos valeurs stoïciennes peut être inestimable. Bien que le stoïcisme mette l'accent sur l'autonomie personnelle, il reconnaît également l'importance d'une communauté de soutien. Partager nos luttes et nos victoires avec les autres peut nous donner une perspective et une force supplémentaires. Ce réseau de soutien agit comme un miroir, reflétant nos propres capacités et nous rappelant l'importance de rester fidèles à nos principes, même lorsque les circonstances semblent décourageantes. En résumé, surmonter les adversités dans le style stoïcien implique une combinaison de confiance en soi, de compréhension de la nature instructive de la douleur et d'une concentration pratique sur nos capacités de réponse plutôt que sur les circonstances indépendantes de notre volonté. En adoptant cette philosophie, nous nous équipons non seulement pour survivre aux défis de la vie, mais aussi pour prospérer à travers eux, transformant chaque difficulté en un tremplin vers une plus grande croissance personnelle et une plus grande sagesse. Quatrièmement, la philosophie de vie et l'état d'esprit. Le stoïcisme propose une philosophie de vie qui met l'accent sur l'importance d'adopter une attitude positive et proactive face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Cette approche est non seulement cruciale pour atteindre la réussite personnelle et professionnelle, mais elle nous prépare également à faire face aux adversités avec grâce et force. Croire en soi est un pilier fondamental sur le chemin de la réussite. Les stoïciens enseignent que la confiance en soi n'est pas simplement un sentiment superficiel de sécurité, mais une croyance profonde en nos propres capacités et valeurs. Cette confiance découle de la connaissance que chaque individu a la capacité de contrôler ses réponses et ses comportements face aux situations de la vie. La confiance en soi stoïcienne est ancrée dans la conscience de soi, qui nous permet de comprendre nos forces et nos faiblesses et d'agir en conséquence. De plus, la pratique de la vertu, un concept central du stoïcisme, renforce notre confiance, car en vivant de manière éthique et rationnelle, nous renforçons notre intégrité et notre estime de soi. Le changement est une autre constante de la vie que le stoïcisme nous apprend à gérer. Au lieu de craindre le changement, les stoïciens l'accueillent comme une opportunité de grandir et d'apprendre. L'impermanence des choses n'est pas considérée comme une menace, mais comme un rappel que notre capacité d'adaptation et de réponse est là où réside notre véritable pouvoir. La flexibilité et la résilience sont des qualités stoïciennes qui sont cultivées par une confrontation constante avec les changements, grands et petits. Cette adaptabilité est nourrie par la prémisse que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres actions et réactions, et non les circonstances extérieures.
En ce qui concerne le risque, le stoïcisme propose une perspective qui équilibre la prudence et l'audace. S'il est vrai que toutes les actions comportent des risques, l'inaction est souvent le plus grand risque de tous. Les stoïciens nous rappellent que la vie elle-même est un risque qui doit être vécu pleinement et avec un but. Éviter les risques par peur ne mène qu'à la stagnation et à la perte d'opportunités précieuses. Au lieu de battre en retraite dans la peur de l'inconnu, le stoïcisme nous exhorte à faire des évaluations rationnelles des risques et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu, et non sur la peur. Cette philosophie nous enseigne également que l'acceptation des résultats, qu'ils soient favorables ou défavorables, est fondamentale pour maintenir la paix intérieure. L'acceptation ne signifie pas la résignation passive, mais la reconnaissance des faits tels qu'ils sont. À partir de cette acceptation, nous pouvons décider de nos prochaines étapes de manière éclairée et sereine, en évitant les réactions impulsives qui compliquent souvent davantage les situations. En résumé, le stoïcisme nous fournit des outils pour développer un état d'esprit qui ne recherche pas seulement le succès externe, mais cultive également la force et la sérénité intérieure. En adoptant une philosophie de vie qui valorise la confiance en soi, l'adaptabilité et le courage raisonnable face aux risques, nous pouvons affronter la vie non seulement avec espoir, mais aussi avec une stratégie claire et efficace pour atteindre l'épanouissement et la réalisation personnelle. 5. La réalité de la vie et l'acceptation. Dans notre exploration du stoïcisme, il devient évident que la compréhension et l'acceptation des réalités de la vie sont vitales. Nous rencontrons souvent la vérité que la vie n'est pas toujours juste, mais c'est dans ces situations que la résilience devient notre plus grande alliée. La résilience stoïcienne n'implique pas l'acceptation passive de l'adversité, mais l'adaptation active et courageuse. Reconnaître que les revers font naturellement partie de l'existence humaine nous permet d'y faire face avec un état d'esprit préparé et proactif. Grâce à cette approche, nous apprenons que nos réactions aux injustices et aux défis définissent notre caractère et notre qualité de vie bien plus que les circonstances elles-mêmes. Cette philosophie propose également une vision du bonheur qui s'écarte considérablement des notions conventionnelles. Le bonheur, selon les stoïciens, ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans notre capacité à les gérer efficacement. Le vrai bonheur naît de la force intérieure et de la capacité de maintenir la tranquillité et la raison face à l'adversité. Cela nous amène à une compréhension plus profonde et plus réaliste de ce que signifie bien vivre. L'art du lâcher-prise est fondamental dans la pratique stoïcienne. Le lâcher-prise ne fait pas seulement référence au détachement des possessions matérielles, mais aussi aux idées préconçues et aux ressentiments qui entravent notre croissance personnelle. Nous nous accrochons souvent à de vieilles blessures ou à des attentes irréalistes sur nous-mêmes et sur les autres, ce qui peut entraver notre développement personnel. La capacité de lâcher prise, de se libérer des fardeaux qui nous retiennent, est une compétence qui se cultive par la réflexion continue et la pratique consciente. Ce processus est intrinsèquement libérateur et nous permet d'aller de l'avant vers de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages avec un esprit renouvelé et ouvert. De plus, cette acceptation et cette adaptation ne sont pas statiques, elles sont dynamiques et nécessitent un engagement continu envers l'examen de soi et l'amélioration personnelle. La vie change constamment, et notre capacité à nous adapter gracieusement à ces changements détermine en grande partie notre paix intérieure et notre bonheur extérieur. Les stoïciens nous enseignent à observer la vie objectivement, à reconnaître et à accepter ses hauts et ses bas sans être dominés par des émotions éphémères ou déformées. Enfin, en adoptant ces enseignements, non seulement nous améliorons notre propre vie, mais nous avons également un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. En développant une plus grande résilience, un plus grand bonheur et la capacité de lâcher prise, nous devenons des phares de stabilité et de force pour nos amis, notre famille et nos collègues. Cet effet multiplicateur est peut-être l'un des aspects les plus puissants et les plus bénéfiques du stoïcisme, car il transforme non seulement les individus mais aussi les communautés, créant des sociétés plus robustes et plus compatissantes. En comprenant et en acceptant les réalités de la vie, nous renforçons notre capacité à faire face à l'inattendu, à surmonter les défis et, en fin de compte, à trouver un sentiment de satisfaction et de but qui va au-delà des circonstances extérieures. 6. Actions et conséquences. Au cœur du stoïcisme se trouve un profond respect pour l'importance des actions et la compréhension de leurs conséquences. Cette philosophie soutient que ce ne sont pas nos désirs ou nos espoirs qui apportent un véritable changement, mais nos décisions et le travail acharné que nous mettons derrière elles. Chaque action que nous entreprenons est une pierre dans l'édifice de notre vie, et chaque pierre doit être placée avec intention et soin. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être méticuleux dans nos actions, en tenant compte à la fois des effets immédiats et des répercussions à long terme.
Cette focalisation sur les actions plutôt que sur les désirs est basée sur la compréhension que le monde ne se conforme pas à nos attentes simplement parce que nous le souhaitons. Au lieu de cela, nous devons travailler activement à l'atteinte de nos objectifs par des actions réfléchies et cohérentes. C'est une leçon stimulante parce qu'elle place l'avenir entre nos propres mains. Des décisions éclairées et des efforts diligents nous permettent de façonner notre vie en fonction de nos valeurs et de nos aspirations les plus élevées. De plus, le stoïcisme met l'accent sur la maturité qui implique d'assumer l'entière responsabilité de nos actes et de leurs conséquences. Mûrir en ce sens signifie reconnaître que nous sommes les architectes de notre propre vie et que chaque choix que nous faisons contribue à la structure de notre avenir. Prendre cette responsabilité, c'est aussi éviter les excuses. Au lieu de chercher des facteurs externes ou d'autres personnes à blâmer pour les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, le stoïcisme nous pousse à regarder à l'intérieur et à évaluer comment nos propres actions ont contribué à la situation actuelle. Cette perspective nous enseigne que la responsabilité n'est pas un fardeau mais une source de pouvoir. Cela nous donne le contrôle de corriger le tir lorsque les choses tournent mal et de capitaliser lorsqu'elles se passent bien. Reconnaître notre responsabilité personnelle nous libère également de la victimisation, ce qui nous permet de continuer à grandir et à apprendre sans être piégés par un passé que nous ne pouvons pas changer. Le stoïcisme nous enseigne aussi que chaque action a un écho. Si nous agissons avec intégrité et diligence, ces valeurs se reflèteront dans les résultats que nous obtiendrons. D'un autre côté, si nos actions sont imprudentes ou malhonnêtes, nous verrons également ces qualités se manifester dans notre vie d'une manière que nous n'anticipons pas ou ne désirons pas. Cette connaissance agit comme une boussole, nous guidant vers des actions qui non seulement recherchent des réalisations externes, mais cultivent également notre croissance et notre bien-être interne. Numéro 7. La sagesse par l'expérience. Dans le voyage stoïcien vers la sagesse, les expériences de vie jouent un rôle crucial. La sagesse ne s'acquiert pas seulement par l'étude ou la contemplation, mais par la participation active et la confrontation avec une variété de situations. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, agit comme un instructeur dans la vaste école de la vie, offrant des leçons précieuses qui nous aident à développer un meilleur jugement. Le stoïcisme nous enseigne que la sagesse ne s'acquiert pas en évitant les défis, mais en les affrontant directement. En naviguant dans des situations compliquées ou difficiles, nous apprenons à discerner quelle tactique fonctionne le mieux, quelles sont nos limites et comment nous pouvons dépasser nos propres attentes. Cette compréhension approfondit notre jugement et nous dote d'outils plus robustes pour faire face aux adversités futures. Vous avez maintenant atteint la moitié de la vidéo. Je vous félicite d'essayer de devenir une meilleure version de vous-même, et je vous demande aussi humblement de laisser un commentaire, car cela aide énormément ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement l'esprit sur le corps pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, j'ai lié quelques livres sur le stoïcisme qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui et qui vous aideront également à atteindre un état d'esprit stoïcien. Chaque expérience difficile à laquelle nous sommes confrontés sert également de miroir reflétant notre force intérieure. Souvent, nous ne sommes pas conscients de notre propre résilience jusqu'à ce que nous soyons mis à l'épreuve par les circonstances de la vie. Ces défis peuvent prendre de nombreuses formes, une perte personnelle, un échec professionnel ou même une erreur que nous avons commise. Cependant, c'est à travers ces moments que la philosophie stoïcienne trouve sa plus grande application. Il nous apprend à garder notre sang-froid, à chercher à apprendre dans chaque obstacle et à sortir de chaque épreuve un peu plus fort et plus sage. La sagesse acquise par l'expérience comprend également la reconnaissance que chaque événement de notre vie apporte quelque chose de valeur. Cela nécessite une réflexion consciente sur nos expériences, en identifiant non seulement les erreurs, mais aussi les succès. En examinant nos étapes, nous pouvons voir clairement comment certaines actions ont conduit à des résultats spécifiques et comment nos réponses émotionnelles et rationnelles influencent le cours des événements. Cette introspection nous permet d'ajuster nos comportements et nos décisions pour l'avenir, renforçant ainsi notre capacité à faire face à ce qui nous attend. De plus, cette sagesse accumulée devient une ressource inestimable pour enseigner et guider les autres. Ceux qui ont fait face à de nombreuses épreuves et ont réfléchi à ces expériences ont beaucoup à offrir à ceux qui en sont encore aux premières étapes de leur propre voyage stoïcien. La transmission de la sagesse d'une génération à l'autre est un aspect fondamental de l'héritage stoïcien, fournissant une carte que d'autres peuvent suivre pour éviter les pièges courants et tirer parti de stratégies qui se sont avérées efficaces. En même temps, le processus d'acquisition de la sagesse est sans fin. La vie nous présente toujours de nouveaux défis et des situations inattendues.
Par conséquent, l'attitude stoïcienne envers l'apprentissage est une attitude d'humilité et d'ouverture continue. Reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre nous permet de rester mentalement flexible et émotionnellement préparé à tout ce qui peut survenir. Cette ouverture favorise également un sentiment de curiosité et d'exploration, ce qui peut nous amener à rechercher de nouvelles expériences qui élargissent davantage notre compréhension et nos compétences. En fin de compte, la sagesse stoïcienne par l'expérience est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité. Elle nous encourage à voir chaque situation, chaque rencontre et chaque erreur comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ce faisant, non seulement nous profitons à nous-mêmes, mais nous enrichissons également la vie de ceux qui nous entourent, en partageant les leçons apprises et en soutenant les autres dans leur propre développement. Cela crée une communauté d'apprentissage et de croissance qui transcende les expériences individuelles, renforçant les liens sociaux et favorisant un sens plus profond de l'objectif commun entre tous ceux qui suivent cette noble voie philosophique. Numéro 8. L'intégrité personnelle et les valeurs. Dans la pratique du stoïcisme, le maintien de l'intégrité personnelle et des valeurs fondamentales est essentiel non seulement pour notre estime de soi et notre respect de soi, mais aussi pour notre interaction avec le monde. L'intégrité personnelle agit comme une boussole morale, nous guidant à travers des décisions complexes et des situations difficiles. L'honnêteté, en particulier, est considérée comme un pilier de cette intégrité. Être honnête non seulement avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes, est l'un des plus grands défis et en même temps l'un des plus importants. L'honnêteté implique plus que de ne pas mentir. C'est être sincère dans ses actions et ses paroles, être aligné sur ses valeurs les plus profondes et agir sincèrement en toutes circonstances. Bien que cela puisse être une pratique difficile, surtout lorsque nous faisons face à des pressions sociales ou personnelles pour nous conformer ou plaire, l'honnêteté nous offre une base solide sur laquelle nous pouvons construire des relations de confiance et de respect mutuel. Cette valeur nous aide à éviter la duplicité et la manipulation, ce qui nous permet de vivre une vie non seulement moins compliquée, mais aussi plus satisfaisante. La protection de nos pensées et de nos paroles est tout aussi importante que le maintien de l'intégrité personnelle. Nos pensées sont la source de nos actions et les paroles en sont l'expression. Contrôler ce que nous pensons et comment nous communiquons est crucial pour vivre selon nos principes. Il ne s'agit pas de réprimer ou de censurer nos pensées, mais d'en être conscient et de choisir de les exprimer d'une manière cohérente avec nos valeurs. Pour les stoïciens, l'essence de l'intégrité ne réside pas dans la perfection, mais dans la cohérence entre ce que nous croyons, disons et faisons. L'intégrité personnelle se manifeste également dans la capacité de rester ferme dans nos principes, même lorsqu'il serait plus facile de céder. Dans le monde moderne, où les compromis sont souvent valorisés au-dessus des absolus éthiques, défendre ce qui est juste demande du courage et de la force. Cette position ne nous affecte pas seulement à l'intérieur, mais a également un impact significatif sur ceux qui nous entourent, servant de modèle de conduite éthique et cohérente. De plus, le stoïcisme nous enseigne que l'intégrité ne se manifeste pas dans de grands actes ou de grandes décisions, mais dans des choix quotidiens et mineurs. Chaque décision est l'occasion de réaffirmer ou d'affaiblir notre intégrité. Cette attention quotidienne et constante est ce qui définit vraiment notre caractère et façonne notre identité au fil du temps. La répétition d'actes honnêtes et la protection consciente de nos pensées et de nos paroles nous entraînent à être meilleurs, plus éthiques et plus alignés avec notre vraie nature. La pratique de l'intégrité et de l'honnêteté implique également l'acceptation des conséquences de nos actes. Reconnaître et assumer la responsabilité des résultats de nos décisions est un élément essentiel d'une vie vécue avec intégrité. Cette responsabilité démontre non seulement notre engagement envers l'honnêteté, mais renforce également notre capacité à influencer positivement notre environnement. Enfin, l'intégrité et l'honnêteté nous offrent une paix intérieure qui ne peut être atteinte d'aucune autre manière. Savoir que nous vivons en vérité avec nous-mêmes et avec les autres nous permet d'affronter la vie avec une clarté et une tranquillité que la duplicité et la malhonnêteté ne peuvent tout simplement pas fournir. En fin de compte, l'intégrité personnelle n'est pas seulement un idéal stoïcien, c'est une exigence fondamentale pour une vie pleine et significative. En cultivant et en protégeant nos valeurs les plus profondes, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous contribuons également à un monde plus éthique et authentique. Numéro 9. L'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel est un élément essentiel d'une vie pleine et équilibrée, et il devient un outil particulièrement puissant lorsque nous faisons face à l'adversité. La capacité de rester centré sur ses émotions améliore non seulement notre santé mentale et physique, mais affecte également profondément notre interaction avec le monde et avec les autres.
Une gestion efficace de nos émotions est cruciale pour notre bien-être personnel, car elle nous permet de traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et moins de stress. Le maintien de l'équilibre émotionnel nécessite une compréhension profonde de nos propres émotions. Reconnaître et accepter ces émotions est la première étape. Cela ne signifie pas que les émotions doivent contrôler nos actions, mais que nous devons en être conscients et comprendre leur origine. Ce faisant, nous sommes en mesure de traiter nos sentiments plus efficacement et de les empêcher d'influencer négativement nos décisions. Cette capacité à identifier et à accepter nos émotions sans leur permettre de contrôler nos actions est un signe de maturité émotionnelle et un fondement du stoïcisme. Une fois que nous sommes capables de reconnaître nos émotions, nous pouvons apprendre à réagir aux situations plutôt que d'y réagir impulsivement. La réaction est souvent instinctive et non réfléchie, basée sur des émotions brutes qui peuvent ne pas représenter le meilleur de nos capacités de jugement. En revanche, la réponse implique une pause, une évaluation de la situation et une décision consciente sur la façon d'agir d'une manière qui s'aligne sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Cette approche réduit non seulement les conflits et les malentendus dans nos interactions, mais améliore également notre estime de soi et notre confiance en notre capacité à relever les défis. La pratique de l'équilibre émotionnel affecte également nos relations. En gérant efficacement nos émotions, nous pouvons présenter une présence plus calme et plus contrôlée, ce qui est crucial pour construire et maintenir des relations saines et satisfaisantes. Lorsque nous ne sommes pas à la merci de nos émotions, nous pouvons communiquer plus clairement et plus efficacement, mieux comprendre les autres et être plus empathiques. Ceci, à son tour, peut réduire les conflits et augmenter l'harmonie dans nos interactions. Pour cultiver cet équilibre émotionnel, il est utile d'adopter des pratiques telles que la méditation, la réflexion quotidienne et la tenue d'un journal, qui peuvent aider à calmer l'esprit et à offrir une perspective plus objective de nos émotions. Ces pratiques favorisent non seulement une plus grande conscience de soi, mais nous permettent également de nous déconnecter de l'intensité de nos réactions émotionnelles instantanées. Enfin, le développement de l'équilibre émotionnel est un processus continu qui nécessite du dévouement et de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais grâce à un effort constant et conscient pour comprendre et gérer nos émotions. Cependant, les avantages de cet effort sont immenses, conduisant à une vie plus pleine, plus paisible et plus centrée. En nous concentrant sur l'équilibre émotionnel, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent, en créant un environnement plus compatissant et plus compréhensif pour tous. Numéro 10. L'importance de la connaissance de soi. La connaissance de soi est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne et une composante essentielle pour vivre une vie pleine et consciente. Cette profonde compréhension de soi influence tous les aspects de notre existence, de la façon dont nous interagissons avec les autres à la façon dont nous faisons face aux défis et prenons des décisions. Comprendre nos propres motivations et comportements est la première étape de ce voyage vers la connaissance de soi. En examinant ce qui nous motive vraiment, nous pouvons commencer à voir plus clairement pourquoi nous agissons d'une certaine manière dans différentes situations. Cela nous aide non seulement à mieux gérer nos réponses émotionnelles, mais fournit également une base pour prendre des décisions plus alignées avec nos véritables désirs et objectifs. La connaissance de soi nous permet d'identifier et de comprendre nos émotions, nos pensées et nos comportements récurrents. Cette compréhension nous aide à discerner si nos réactions sont le produit de schémas habituels qui peuvent ne pas nous servir bien, nous permettant de faire des ajustements conscients dans nos vies. Par exemple, si nous reconnaissons que nous avons tendance à réagir avec colère dans des situations stressantes, nous pouvons chercher des stratégies spécifiques pour mieux gérer ce stress ou cette colère. De même, connaître nos propres motivations peut aligner nos actions plus étroitement sur nos valeurs fondamentales, conduisant à une plus grande cohérence et satisfaction dans nos vies. De plus, la connaissance de soi comprend la reconnaissance de nos propres limites et forces. Connaître nos limites n'est pas un aveu d'échec, mais un acte d'honnêteté qui nous permet d'affronter la réalité sans illusion. Cette reconnaissance nous aide à fixer des attentes réalistes pour nous-mêmes et pour les autres, et peut être une source d'humilité et d'apprentissage. D'autre part, la compréhension de nos forces nous donne l'occasion de les maximiser, ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs plus efficacement et de contribuer de manière plus significative à nos communautés. Le processus de développement de la connaissance de soi favorise également une plus grande croissance personnelle. Être plus en contact avec nos pensées et nos émotions internes nous permet de naviguer plus consciemment dans la vie, en choisissant des chemins qui reflètent qui nous sommes et ce que nous apprécions vraiment. Cet alignement entre nos valeurs internes et nos actions externes est essentiel pour vivre une vie authentique et satisfaisante.
De plus, être conscient de nos points forts et de ceux où nous devons nous améliorer nous permet de concentrer nos efforts de développement de manière plus efficace et efficiente. Ce processus d'exploration de soi et de réflexion n'est pas toujours facile et peut nécessiter de faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Cependant, la récompense d'un tel effort est une plus grande clarté et un sentiment de libération des illusions et des tromperies. Grâce à une pratique continue d'auto-évaluation et de réflexion, nous cultivons une compréhension plus profonde et plus nuancée de nos identités, ce qui nous permet de vivre avec plus d'intégrité et de paix intérieure. La connaissance de soi améliore également nos relations avec les autres. En comprenant nos propres comportements et réactions, nous sommes mieux équipés pour communiquer efficacement et de manière compréhensive. Cela réduit non seulement les malentendus et les conflits, mais renforce également nos liens avec les autres, créant ainsi des relations plus profondes et plus significatives. En résumé, la connaissance de soi est fondamentale pour toute poursuite de croissance personnelle et constitue un élément clé dans la quête d'une vie vécue avec un but et un sens. En nous consacrant à comprendre qui nous sommes, nous nous équipons de l'outil le plus puissant pour façonner notre vie de la manière que nous choisissons, guidés par un profond sentiment de conscience de soi et d'authenticité. Ce chemin vers la connaissance de soi est essentiel pour atteindre la paix intérieure et l'épanouissement que nous recherchons tous. Maintenant, si une partie de ce message vous a été utile, laissez-nous votre like et commentaire, aidant l'algorithme à le recommander à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos, et si vous parcourez les vidéos que nous avons déjà téléchargées, vous êtes sûr de trouver quelque chose à emporter avec vous. Bonne journée.